Salut à toutes et à tous, c'est reparti pour une nouvelle vidéo. Vous êtes sur la chaîne de Tony Scarface. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'un film qui a divisé. Un film qui s'est fait des amis, mais qui s'est aussi fait beaucoup d'ennemis. Un film dont la renommée n'est plus à faire par rapport à la licence, avec 2 épisodes vraiment incroyables, magistrales. L'une des plus grandes leçons du cinéma dans l'histoire. Avec des suites qui ont essayé de faire des choses plus ou moins bonnes, je dirais plutôt mauvaises moi, sur certains points, avec une certaine touche d'effort sur un épisode en particulier, mais malgré tout, il y a eu une saga qui est passée par des hauts et des très très bas. Cet épisode-là, dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est un petit peu entre les deux, c'est-à-dire qu'il y a de bonnes choses, mais aussi de mauvaises choses et des choses incompréhensibles. Et c'est ce qui fait que ce film a divisé. Je vais donc vous parler de Terminator Dark Fate. Donc, avant de lancer cette vidéo, je vais vite lancer un disclaimer. Sachez que mon avis est purement personnel et subjectif. Je vais vous le donner. Vous avez le droit d'être d'accord avec moi et vous avez le droit de ne pas être d'accord aussi. Nous pouvons argumenter, nous pouvons débattre sans aucun problème, mais par pitié, je respecte votre avis, respectez le mien. Et de toute façon, je vais vous dire une chose. Pour moi, ça ne change rien. Qu'on me dise qu'il soit bon ou mauvais, mon avis restera le même. Donc, pour Terminator Dark Fate, nous allons procéder comme d'habitude. Je vais vous lancer la bande-annonce dans un premier temps et ensuite, je reviendrai vers vous pour débattre sur ce film. Allez, c'est parti. I'll be back. Parle. Plus vite que ça. Toi d'abord. Je m'appelle Sarah Connor. Le 29 août 1997 devait être le jour du jugement dernier. Mon fils John et moi avons empêché ça et sauvé 3 milliards de vies. C'est suffisant comme CV à tes yeux? Pas vraiment. T'as peut-être changé l'avenir, mais t'as pas changé notre destin. T'es quoi au juste? J'en avais jamais vu des comme toi. Presque humaine. Je suis humaine, mais améliorée. Que les choses soient claires. J'ai pour mission de la protéger. Si tu la mets en danger, je te crève la peau. Reçu. Je prends le volant. Je vais faire un gros bip en passant. Je suis une vraie arme ambulante. Épargne-nous tes phrases de drague. Désolé. Viens avec moi! Je reviendrai. Écoute, si par malheur tu ne t'en sors pas, tout le monde va mourir! Comment on arrête ce truc? On ne le combat pas. On le fuit. Sarah, est-ce que tu crois au destin? Si on gagne pas cette fois. Tout est fichu. Tu sais, quand on en aura fini, je te tuerai. Alors, maintenant que vous avez vu la bande-annonce, il est temps de se pencher un petit peu plus sur la critique de ce film. Donc, Terminator Dark Fate est un film réalisé par Tim Miller, qui a notamment réalisé dans le passé Deadpool, qui est un très très bon film d'action. Moi, j'avoue que personnellement, j'ai passé un très très bon moment à me taper des barres. Un très très bon film d'action viscéral et drôle. Donc voilà, ça m'a bien plu.
On retrouve en tant que producteur le papa de la franchise Terminator, mais attention, uniquement des 2 premiers, hein, pas des suites. On retrouve donc James Cameron à la production. Il est également co-scénariste, il a participé à l'écriture de ce film avec l'aide de David S. Goyer et de 2 autres personnes. Donc, ils sont quand même 4 à avoir bossé sur le scénario. Quand on regarde le résultat, on se demande s'ils ont vraiment bien travaillé ensemble, hein, parce que bon, voilà. Je dis pas que c'est pas bon. Enfin, il y a des choses qui ne vont pas, mais tout n'est pas acheté dans ce film. Bien sûr, je vais y revenir un peu plus tard. Mais le problème de ce film-là, c'est que bon, dans un premier temps, il faut savoir que Terminator Dark Fate se place directement après Terminator 2. C'est-à-dire que toutes les suites qu'on a eues, Terminator 3, le soulèvement des machines, Terminator 4, Salvation et Terminator Genesis, ils n'existent plus, hein. Et surtout Terminator Genesis, hein, vous savez très bien ce que j'en pense. Ce film est une merde. I'll be back. Что? Voilà, Terminator Genesis. Mais, comme je le disais, ce Terminator Dark Fate est là pour se placer après Terminator 2. D'ailleurs, le titre Dark Fate fait référence à un dialogue important entre John Connor et le T-800 dans Terminator 2, qui est celui-ci. But what we make. Okay. The whole thing goes. The future's not set. There's no fate but what we make for ourselves. She intends to change the future. Donc voilà, je vous le mettrai dans le montage, comme ça vous verrez bien ce que ça donne. Mais le souci, c'est que malheureusement, c'est très mal fait. C'est très mal fait, voilà. Je veux dire que c'est un petit peu amené comme un cheveu sous la soupe. Et le problème de ce film-là, c'est que il essaye de faire quelque chose de nouveau, mais en fait, il fait que du réchauffé. Il fait que du réchauffé. C'est-à-dire que ce scénario, c'est, entre guillemets, vous prenez Terminator 1, vous prenez Terminator 2, vous mélangez les deux ensemble, ça fait un gros gloubi-boulga, et voilà ce que ça donne. Ça donne Terminator Dark Fate. Donc voilà, ce qui est assez dommage. Et puis d'ailleurs, il y a un élément qui est présent pour justement faire croire qu'on va faire du nouveau dans ce film, mais non. Et là, je vais devoir faire un spoil, mais je n'ai pas le choix. Vraiment, je n'ai pas le choix. C'est la disparition de John Connor. Voilà. John Connor n'est plus là. Je suis vraiment désolé de le dire, mais voilà, c'est vraiment pour que vous compreniez ce qui va pas. En fait, ils se sont dit que avec la disparition de John Connor, ils arriveraient à renouveler un petit peu la franchise et à faire quelque chose de nouveau. Mais quand on réfléchit bien, même s'il y a des nouveaux personnages, ce qui se passe dans ce film, c'est une repompe exacte de Terminator 1 et Terminator 2. C'est-à-dire que c'est un énorme road trip, une énorme course-poursuite, et donc à la fin du film, les gentils gagnent et les méchants perdent. C'est ça qui est dommage. Donc voilà, au niveau du casting, nous retrouvons bien entendu dans le rôle du T-800 Arnold Schwarzenegger, notre gouvernateur. Nous retrouvons avec notre plus grand plaisir, pour notre plus grand plaisir, Linda Hamilton qui revient interpréter le rôle de Sarah Connor après plus d'une vingtaine d'années. Je sais plus quand est-ce qu'il est sorti. Terminator 2 c'était en 91, donc de 91 jusqu'à 2019, ouais, ça fait quand même pas mal de temps. Et donc au niveau des nouveaux acteurs, nous avons Mackenzie Davis qui joue le rôle de Grace, une humaine augmentée. Nous avons Natalia Reyes qui joue le rôle de Dani, donc la nouvelle, entre guillemets, John Connor. Et nous avons Gabriel Luna qui a été aperçu dans la série Marvel Les Agents du Shield, qui joue le rôle du Terminator méchant, donc le Terminator Rêve 9. Donc, ce qui se passe avec ce film, c'est que, en fait, comme c'est une repompe de Terminator 1 et Terminator 2 réunis, c'est prévisible. On sait exactement comment va se passer le déroulement du scénario, on sait exactement ce qui va se passer dans les péripéties, et on sait exactement comment ça va se dérouler à la fin. Les scènes d'action sont bonnes, hein, je dis pas, hein, c'est vraiment au niveau du spectacle. Enfin, moi personnellement, je me suis pas ennuyé, j'ai passé un bon moment, mais au niveau scénaristique,
ce film, il n'apporte rien de nouveau. Il n'apporte rien de nouveau. Parce que Skynet a été détruit dans Terminator 2, donc ça a été pris en compte. Mais à la place de Skynet, maintenant c'est Légion qui menacent l'humanité. Mais en fait, à quoi ça sert ? À quoi ça sert ? Parce qu'en fait, Skynet et Légion, quand on regarde le film, on se dit que c'est la même chose. C'est la même chose. Donc pourquoi avoir fait ça ? Autant continuer avec Skynet, personnellement. Parce que, je vous le dis, Légion, c'est exactement pareil. Et puis d'ailleurs, on le voit dans les scènes de flashback du futur, les éléments sont quasiment tous repris, avec un petit peu moins de classe, parce que la mise en scène, elle est un petit peu moins bien faite par rapport au Terminator précédent, mais sinon c'est pareil. Donc pourquoi avoir fait ça ? Pourquoi avoir remplacé Skynet par Légion ? Ils auraient pu trouver une autre pirouette scénaristique en disant que Skynet n'avait pas été détruit et qu'en fait le jugement dernier avait été retardé. Je pense que ça aurait été plus logique personnellement. Mais en tout cas voilà, pour Légion, déjà on sait pas ce que c'est. Légion, ça débarque comme un cheveu sous la soupe. On sait pas ce que c'est, on sait pas d'où ça vient, on sait pas. Voilà. Tout ce qu'on sait, c'est que c'est une intelligence artificielle qui a décidé d'anéantir l'humanité. C'est tout, point barre. Et au niveau de la mort de John Connor, je voulais vous parler d'un truc. C'est que ils ont essayé de trouver une facilité scénaristique. C'est que John Connor a été tué par un Terminator qui a été envoyé dans la même temporalité que Terminator 2, en même temps que le T-1000. C'est-à-dire que si vous vous souvenez bien, dans Terminator 2, il y avait donc le T-800 qui était là pour protéger John Connor, et il y avait le T-1000 de l'autre côté pour l'exterminer. Mais en même temps, un autre Terminator avait été envoyé dans cette temporalité pour l'éliminer au cas où le T-1000 n'avait pas réussi. Et donc là, au début de Terminator Dark Fate, on s'aperçoit que ce Terminator-là a réussi à éliminer John Connor. Je trouve que c'est un petit peu trop facile, moi, personnellement. Mais donc, voilà, c'est un petit peu dommage, parce que le scénario, il essaie de faire du neuf, mais en fait, il fait du copier-coller. Il fait du copier-coller, en fait, il fait du vieux. Il fait du vieux, c'est un truc qui sert à rien. Si on prend l'exemple d'autres films, je prends notamment l'exemple de Terminator Salvation. Terminator 4 Salvation, il avait quand même quelques défauts, ça faut le dire, mais il avait au moins la volonté de proposer quelque chose de neuf, c'est-à-dire de nous montrer la fameuse le fameux monde post-apocalyptique où John Connor devient leader de la résistance humaine. Ça, c'était quelque chose d'assez nouveau. Et d'ailleurs, c'est ce que beaucoup de spectateurs voulaient au niveau de la saga Terminator. Là, ils ont essayé de le faire dans Terminator 4 Salvation. Il a été critiqué parce qu'il y avait des trucs qui ne marchaient pas. Mais au moins, l'idée, elle était bonne. Je veux dire, l'idée de base, le matériel de base, il était bon. Mais là, pour Terminator Dark Fate, au niveau du scénario, c'est du repompé. C'est du repompé. Et pour moi, personnellement, c'est inutile. Donc voilà. Bon, comme je disais, les scènes d'action, elles sont plutôt bonnes. En même temps, c'est Tim Miller qui gère le film. Donc au niveau des scènes d'action, si vous avez vu Deadpool, je pense que vous ne serez pas déçus. En tout cas, moi, personnellement, j'ai pas été déçu. Notamment au niveau de la mise en scène, je trouve qu'elle est assez claire, qu'elle est impactante, qu'on ressent bien les impacts des scènes de combat. Et surtout, il y a quelque chose qui m'a fait plaisir dans ce film, c'est qu'on retrouve un petit peu l'aspect violent et l'aspect crasseux qu'on avait dans les précédents films, notamment Terminator 1 et Terminator 2, parce qu'à partir de Terminator 4, il me semble, on avait perdu tout le côté violent et viscéral, c'est-à-dire que les scènes avec du sang, fini. Et le pire, c'était dans Terminator Genesis, il n'y avait pas de sang, il n'y avait que dalle, c'était vraiment n'importe quoi. Mais là, dans Terminator Dark Fate, on retrouve dans la mise en scène ce côté viscéral qui, personnellement, me fait plaisir. Et puis d'ailleurs, faut spécifier que le film a eu la mention restricted aux États-Unis, qui est un petit peu la mention d'interdit moins de 16 ans si ma mémoire est bonne. Ici en France, il a eu la mention tout public avec avertissement, mais au moins ça fait plaisir de retrouver cette violence qui est propre à Terminator, même si elle est amoindrie, elle est quand même présente, et ça c'est quelque chose qui fait plaisir. Je tenais à vous parler un petit peu des personnages. Donc je vais vous parler un petit peu du personnage de Grace, donc campé par Mackenzie Davis. C'est un personnage qui m'a beaucoup touché parce qu'on sent que le personnage est investi dans sa mission et qu'elle est prête à tout
pour protéger sa cible, parce qu'il faut aussi savoir qu'il y a un lien particulier qui lie Dani à Grace, mais bon, ça vous le verrez dans le film. Et je trouve vraiment que dans son jeu, elle y va à fond, notamment la scène de fin dans le combat final, je la trouve vraiment géniale. Elle y va à fond, elle y met du cœur, et ça c'est quelque chose qui me plaît. Il y a beaucoup de gens qui l'ont critiqué, mais moi je trouve qu'elle fait du bon boulot au niveau de son jeu d'acteur. C'est pas exceptionnel, ça c'est vrai, mais au moins elle fait ce qu'il faut. En tout cas, moi ça m'a touché, et à la fin ça m'a encore plus touché. Je voulais aussi vous parler de Linda Hamilton qui recampe à nouveau le personnage de Sarah Connor. Ce personnage a été, pour la plupart des gens, encensé, parce que ça fait plaisir de retrouver Linda Hamilton dans le rôle de Sarah Connor, mais il y a aussi beaucoup de gens qui n'ont pas aimé le personnage de Sarah Connor dans ce Terminator Dark Fate, parce que selon eux, c'est un personnage aigri qui est trop vieux, qui est aigri, qui en a marre, qui n'en peut plus, qui en fait trop, et un personnage trop aigri et qui en fait trop, et on a trouvé que ce personnage n'était pas crédible. Mais moi, je vais vous donner mon avis dessus. Pour moi, c'est normal que le personnage de Sarah Connor soit devenu aigri et ne rêve que de vengeance. Parce que je tiens à vous rappeler qu'elle a perdu son fils. Qu'elle a perdu son fils John Connor, qu'elle a passé toute sa vie à protéger, et même avant sa naissance. John Connor, faut rappeler que les initiales qu'il a, c'est pas rien. Les initiales, c'est JC, c'est Jésus-Christ. Donc, tu m'étonnes que le personnage de Sarah Connor soit totalement aigri après avoir perdu son fils. Donc après, peut-être que certains d'entre vous trouvent que l'actrice en a trop fait, mais moi je trouve que ça colle parfaitement au personnage, et que ça concorde avec l'évolution qu'elle a eue suite aux événements qu'elle a vécu. Donc voilà, après chacun ses goûts. Je vais maintenant vous parler un petit peu de Gabriel Luna qui joue le rôle du Terminator méchant, le Terminator Rêve 9. Beaucoup de personnes ont trouvé Gabriel Luna inexpressif, avec un mauvais jeu d'acteur. Il n'est pas présent, ce n'est pas Robert Patrick, donc Robert Patrick, le T-1000 de Terminator 2, blablabla. Alors les mecs, je vais vous dire une chose. Oui, Gabriel Luna n'est pas Robert Patrick. Gabriel Luna ne peut pas être Robert Patrick, et Gabriel Luna ne sera jamais Robert Patrick. Robert Patrick, il était unique dans le rôle du T-1000. Mais, que vous le vouliez ou non, un acteur ne doit pas devenir un autre acteur. Je sais pas si vous voyez bien ce que je veux dire, mais Gabriel Luna est comme il est. Il a son interprétation. Peut-être que ça ne plaît pas, mais en tout cas, moi, personnellement, Gabriel Luna, je trouve qu'en tant que méchant, il a quand même été menaçant. Enfin, peut-être pas autant que Arnold Schwarzenegger dans le premier Terminator et que Robert Patrick dans Terminator 2, mais au moins, je trouve que la menace, elle est là. Elle est là. Je sais pas. Et le fait qu'ils disent... bon, il y a des petits moments où il est comique, et ça, c'est pas très crédible, mais les moments où il attaque, les moments où le Rêve 9 attaque les gentils, c'est des moments cool, quoi. C'est des moments où il fait vraiment flipper, et je dois rappeler que ce Terminator-là est quasi indestructible. Je veux dire, même si on a beau le ralentir, il reviendra toujours, et encore pire que les autres dans les autres Terminators, même si le T-1000 restera au-dessus, attention. Mais voilà, je trouve que ce Terminator Rêve 9, il est menaçant quand même dans ce qu'il fait. Donc le Terminator Rêve 9, c'est un petit peu un mélange entre le T800, enfin l'exosquelette du T800 et la partie métal liquide du T1000. Donc voilà, c'est un petit peu un mix entre les deux. Grace, je disais que c'était une humaine augmentée qui était là pour protéger Dani. Donc l'humaine augmentée, c'est un petit peu l'effet Deus Ex. Vous voyez, un être humain qui reçoit des éléments robotiques dans son corps pour la rendre un peu plus forte. Et je trouve que ça le fait. Vraiment, je trouve que ça le fait. Au niveau des scènes de combat, au niveau de l'intensité et ce genre de choses, c'est du bon. Mais pour revenir à Gabriel Luna, oui, ce n'est pas Robert Patrick. Oui, il ne sera jamais Robert Patrick, et il ne peut pas être Robert Patrick. Alors arrêtez de vouloir comparer systématiquement. Même si je sais que c'est très difficile, hein, mais malheureusement, on ne peut pas. À quoi ça sert de faire un repompé de Robert Patrick encore ? Je vois pas le truc, moi, personnellement. Qu'est-ce que je voulais vous dire encore ? Quelque chose qui m'a un petit peu dérangé au niveau du film. Je disais que le jeu des acteurs était plutôt bon, que les scènes d'action étaient bonnes.
Ce qui me dérange, c'est bien entendu le fait que le scénario soit repompé. Oui, ce qui m'a dérangé, c'est aussi le fait qu'aujourd'hui, dans les films Terminator, on n'arrive plus à faire des entrées en scène de Terminator qui sont classe. C'est-à-dire des arrivées de Terminator classe. Quand le Terminator arrive, il arrive d'une certaine manière. Dans Terminator 2, le personnage du T-800 joué par Arnold Schwarzenegger, il arrive d'une manière classe, charismatique, qui reste dans les mémoires. Hein, voyez, c'est un petit peu cette scène-là. Voilà, et c'est pareil dans Terminator 1, et même pour le T-1000, il arrive toujours d'une façon classe. Mais là, dans ce film-là, les arrivées des machines, elles sont totalement ratées. Je vais vous donner un exemple, regardez cette scène. Voilà, ce qui est dommage, c'est qu'aujourd'hui, on n'arrive plus à faire des arrivées de Terminator classe, et ça, c'est quelque chose qui me dérange beaucoup. C'est pourtant pas compliqué, mais non, là, ils l'ont totalement raté, l'arrivée de Grace dans la temporalité de ce film. Voilà un petit peu ce qui me dérange. Il y a aussi un autre élément qui m'a dérangé, heureusement qu'il dure pas longtemps, c'est que le personnage de Schwarzenegger, ils l'ont un petit peu, entre guillemets, ils l'ont un petit peu ridiculisé. Donc déjà, je vais vous prévenir sur un point, c'est que n'attendez pas à voir Arnold Schwarzenegger pendant tout le film. Il faut savoir que le film il dure 2h08, mais Arnold Schwarzenegger n'apparaît qu'au bout d'1 heure. Donc voilà. C'est-à-dire qu'il est présent, il a un rôle important. D'ailleurs, c'est le Terminator qui a tué John Connor au début du film. Donc il est présent. Il est là, mais il n'a pas un rôle aussi présent que dans les films précédents. Donc voilà, vous êtes prévenus sur ce point. Et ce qui m'a dérangé, c'est que, en fait, ils ont transformé ce Terminator en papa poule. Je vais vous expliquer un truc. C'est que après avoir accompli sa mission et avoir liquidé John Connor, le T-800 n'avait plus de mission, il n'avait plus de raison de vivre. Donc, il a décidé, comme ça, sur un coup de tête, d'adopter une famille, enfin de venir en aide à une famille et de l'adopter, de devenir un vrai papa poule. Il y a notamment une scène où il explique tout ça, et il explique qu'il a fait ça pour justement se racheter de l'erreur qu'il a commise en tuant John Connor, parce que le Terminator a vécu 20 ans auprès des humains et il s'est développé une pseudo-conscience. Je veux bien qu'un Terminator puisse apprendre à être plus humain, mais pas à ce point-là. Ça reste une machine à tuer. Je me rappelle que dans Terminator 2, il y avait le T-800 qui devenait plus humain au contact de John Connor, donc là c'était justifié. Mais là non. Il y a juste la scène d'introduction du film où le T-800 tue John Connor, ensuite il s'en va, et on fait une ellipse de 20 ans dans la temporalité. Et là, quand on le retrouve 20 ans plus tard, c'est un père de famille aimant qui est vendeur de textiles. Ils ont fait ça à Arnold Schwarzenegger. Ils ont fait d'une machine à tuer un vendeur de textiles père de famille. Pourquoi ? Encore une fois, je veux bien que la machine apprenne à se développer auprès des humains, mais pas jusqu'à le rendre ridicule. Je veux dire, il y a même une scène où on voit le Terminator préparer des bières avec du citron lorsque Grace et Sarah Connor arrivent chez lui. Pourquoi ? Ils en ont trop fait. Il y a même des photos de famille avec le Terminator. Et il y a encore un élément troublant, c'est que, rappelez-vous dans Terminator 1, il y a Kyle Reese qui dit qu'on se sert des chiens pour repérer les Terminators.
J'ai rêvé que des chiens m'attaquaient. On s'en sert pour repérer les Terminators. Donc les chiens et les Terminators, ils sont pas potes. Voilà, ils sont pas, voilà, ils s'aiment pas du tout. Et bien là, dans Terminator Dark Fate, on a le T-800 qui caresse un chien. Elle est où la logique? Elle est où la logique? Donc voilà, c'est ces petites choses-là qui m'énervent un petit peu, et c'est vraiment dommage. Surtout que, voilà, c'est Arnold Schwarzenegger, et ils ont détruit le mythe du Terminator en faisant ça pour moi. Personnellement. Bon, je tenais à préciser que j'ai vu le film en VF, parce que voilà, Terminator, ça doit être en VF pour moi, même si la VO est aussi très bonne, mais pour moi, Terminator, c'est la VF, c'est Daniel Beretta, c'est Véronique Augereau, voilà. Terminator fait partie des sagas qui doivent être vues en VF impérativement, enfin, selon moi en tout cas. Donc voilà, tout ce que je vous ai dit là, c'est tout ce que je ressens pour ce film. C'est-à-dire que j'ai passé un bon moment. Ça a été un film qui propose de très très bons éléments, notamment en termes de spectacle et d'action. Il y a des personnages qui sont bien écrits, ça faut le dire. Il y a une bonne tension qui est présente quand le Terminator Rêve 9 arrive. Il fait ce qu'il doit faire. La violence est viscérale, mais il y a plein d'éléments qui ne vont pas. Des éléments scénaristiques, parce que comme je l'ai dit, c'est un copier-coller de Terminator 1 et Terminator 2, alors qu'ils essayent de faire du neuf avec des nouveaux acteurs en éliminant John Connor, alors qu'en fait ils font du recyclé. Et ce qui est aussi dérangeant, c'est que, ça je sais plus si je l'avais dit en début de vidéo, mais si vous vous rappelez bien, James Cameron avait dit dans une interview que, donc, pour faire ce Terminator Dark Fate, il efface tous les autres Terminator précédents qui ont été faits. Donc Terminator 3, Terminator 4, Terminator Genesis. Mais quand on regarde ce film, on s'aperçoit qu'il y a des éléments des films précédents qui ont été pris. Par exemple, Grace, l'être humain amélioré, l'être humain qui a été augmenté. C'est un élément qui a été repris dans Terminator Salvation avec Marcus. Vous voyez, l'être humain qui devient une machine. L'être humain mi-homme, mi-machine. C'est un élément qui a été repris de Terminator 4 Salvation. Le Terminator qui vieillit dans Terminator Dark Fate. Ça, c'est un élément qui a été repris de Terminator Genesis. Donc voilà, c'est un petit peu hypocrite, je trouve, de la part de James Cameron d'avoir osé critiquer les films précédents, bien qu'ils soient d'une moindre qualité, il les a critiqués, mais il ne s'est pas gêné pour repomper certains éléments qui ont été pris dans les précédents films, qui ont été présents dans les précédents films. Donc c'est un petit peu malhonnête, je trouve. Sinon, il y a un autre élément qui m'a un petit peu déplu, c'est que il y a une scène notamment, c'est la scène dans le futur, où on voit un crâne de Terminator qui se trouve dans l'eau et dans la terre déserte. On voit cette tête de Terminator, il y a un vaisseau qui vole, et quelques minutes plus tard, on revoit cette scène, le même plan. Donc c'est un plan qui a été réutilisé, un plan recyclé. Pourquoi ils ont fait ça ? Je vois pas trop l'intérêt. Donc voilà. Et oui, un petit élément aussi qui m'a un petit peu saoulé, c'est l'aspect un petit peu féministe qui est présent dans le film. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans la plupart des films et notamment dans ce Terminator Dark Fate, j'ai l'impression que les femmes en font trop, en fait. Les femmes en font trop et ça pousse un petit peu trop le féminisme. Attention, je précise quand je dis ça. James Cameron, il a toujours mis les femmes en avant dans ses films. Il a fait en sorte que ces femmes soient des femmes fortes. Mais ce sont des femmes qui restaient femmes, avant tout. Et là, dans ce Terminator Dark Fate, le personnage de Grace, ce n'est pas une femme. C'est un garçon manqué. Donc c'est une femme qui joue au bonhomme. Je dis pas, elle doit être forte, ça c'est nécessaire. Mais elle n'est pas obligée d'en faire autant. Il y a notamment une réplique qu'elle dit à un moment, quand elle est dans un centre de soins dans une prison. Elle dit notamment au gars, « Est-ce que vous avez osé regarder mes parties intimes ?» Pourquoi ?
Donc voilà, c'est l'élément du féminisme qui me saoule, même si l'intention est bonne. Hein, je sais pourquoi il est là, l'élément féminisme, l'élément de féminisme. Mais je trouve que c'était pas nécessaire d'en faire autant. Je veux dire, dans Terminator 1 et Terminator 2, quand James Cameron mettait le personnage de Sarah Connor en avant, il le faisait de la bonne manière. Mais là, ils en font trop dans Terminator Dark Fate. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire encore sur le film? Donc comme je vous l'ai dit, au niveau des scènes d'action, c'est du bon, on passe un bon moment. Les 2h08, je les ai pas vus passer personnellement. Ah oui, je tenais à dire une chose. Pour la scène d'introduction qui se passe en 98 avec Sarah Connor et John Connor rajeunis. Il faut savoir qu'ils ont pris un acteur qui a joué le rôle d'Edward Furlong et ils ont collé le visage d'Edward Furlong sur l'acteur pour qu'il ait vraiment l'apparence de John Connor à l'époque. D'ailleurs, cette scène-là, elle était très bien. Hein, je tire mon chapeau pour cette scène, elle était vraiment très bien. Et je me souviens, j'avais vu une interview d'Edward Furlong qui était déçu de ne pas avoir touché suffisamment d'argent pour ce film. Terminator Dark Fate, like how exactly... Dark Fate? Yeah, like in Dark Fate, like... They smoked my ass. Yeah, that's what they did, right? That was the role. I mean, like... yeah, no, I went in there... You were on set, or well, I did it for a day. Yeah. I shot for 1 day. 1 day? And, yeah, we did some CGI. Some CGI? They paid me. Mm-hmm. So, I mean, you know, that one kind of bums me out, because I'd love to do, like, a whole one and make a shit ton of money, but... Exactly, dude. Like, that was what I was... Yeah. That's what we all were hoping for. Je trouve que cette attitude, elle est déplorable. Bien sûr que beaucoup de gens étaient tristes quant à la disparition de John Connor et surtout en apprenant le retour d'Edward Furlong pour ce film. Je comprends que les gens étaient déçus d'apprendre que le personnage de John Connor meurt, mais si c'est pour avoir une réaction comme ça, bah, Edward Furlong, avec tout le respect que j'ai pour toi, t'as qu'à rester chez toi. Hein. D'ailleurs, je vais vous mettre un petit peu les éléments dans le montage, comme ça vous allez comprendre ce que je dis, mais je trouve que pour un acteur, bien que ce soit un métier qui soit là pour apporter de l'argent et pour vivre, pour remplir le frigo, quand on fait un film, si tu penses directement à l'argent, bah t'arrêtes ce métier. Enfin, en tout cas, moi, c'est ma vision des choses. Si tu fais un film, tu le fais par passion et tu le fais parce que le scénario et parce que le projet t'intéresse. L'argent, tu y penses après. Mais je veux dire, quand il a fait cette interview et qu'il a dit « Je suis déçu, j'aurais voulu toucher plus d'argent pour ce film », il a dit ça comme ça. J'aurais voulu me faire un peu plus de fric. Bah, Edward Furlong, reste chez toi. Hein. Je lui ai dit, ça sert à rien. Hein. Donc voilà, c'est regrettable, c'est regrettable. D'un côté, quand j'ai appris ça, parce que j'ai appris cette nouvelle après avoir vu le film, donc je savais pas encore qu'Edward Furlong avait dit tout ça, donc j'étais un petit peu dégoûté que John Connor meure au début du film aussi. Donc quand j'ai appris cette interview, je me suis dit, ah ben finalement, ça me dérange pas que John Connor meure, hein. Si c'est pour parler comme ça, franchement ça sert à rien. Donc voilà. Au niveau de la musique, c'est aussi quelque chose c'est aussi un petit peu dommage parce que il y a le thème principal de Terminator qui a été remixé à la manière mexicaine parce que le film il se passe entre les États-Unis et le Mexique, donc ils ont fait un petit remix mexicain qui passe plutôt bien, mais mis à part ça, il n'y a pas de musique qui est vraiment marquante dans ce film. Donc au niveau de la musique, c'est mi-figue mi-raisin, c'est assez dommage. En tout cas, voilà ce que j'avais à vous dire sur Terminator Dark Fate. Ça reste un bon film en tant que divertissement. Voilà, en tant que divertissement, ça reste un bon film. Il reste cependant, selon moi, supérieur à Terminator Genesis. Mais il n'est pas au niveau des deux premiers Terminator. Terminator 1 et Terminator 2, ça reste les meilleurs. Mais je suis quand même content d'avoir passé ce bon moment. Et voilà. Comme je dis, ce qui est vraiment dommage, c'est le manque de profondeur dans le scénario. Et puis d'ailleurs, encore une dernière chose pendant que j'y pense, au niveau du scénario, je sais plus si je l'ai dit, mais Skynet a été remplacé par Légion, parce que Skynet a été détruit dans Terminator 2, à la fin de Terminator 2, donc Skynet n'existe plus dans cette temporalité. Mais du coup, il a été remplacé par Légion. Mais Légion, ça arrive comme un cheveu sous la soupe. On sait pas ce que c'est, on sait pas d'où ça vient, on sait pas... Et pourtant,
Légion a le même but que Skynet, c'est-à-dire anéantir l'humanité. Pourquoi avoir changé Skynet pour Légion alors que c'est exactement la même chose? Je comprends pas. Donc voilà. J'espère que mes explications vous auront plu. J'espère que que je vous ai tout expliqué comme il fallait. En tout cas, si vous avez quelque chose à dire là-dessus, n'hésitez pas à débattre avec moi dans les commentaires. Et encore une fois, ce film est un bon film en tant que divertissement. Ça reste un film qui est très très bon, enfin qui est meilleur que Terminator Genesis. Mais en tant que Terminator, on se demande vraiment s'il est utile. Puis de toute façon, Terminator 1 et Terminator 2 se complètent parfaitement. Donc voilà. C'est tout ce que j'avais à vous dire sur le film. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. Hein. N'hésitez pas, c'est open bar chez moi, tant que c'est dans le respect. Et de toute façon, je vais vous dire une chose. Si jamais il y en a un qui me fait chier dans les commentaires, je le termine. C'est clair ? Prenez soin de vous et à plus. Je reviendrai. I'll be back.